Avec cette page d'évangile qu'on vient d'entendre, il y a de quoi rire et il y a de quoi pleurer. Mon premier mouvement, j'ai plutôt envie de rigoler, de m'entendre dire une telle vérité sur moi. Ça m'amuse quelque part de m'entendre dire « Ah, tu veux corriger les autres. Ah, tu fais des remarques aux autres. Et toi, tu es comment ?» Mais je suis toujours tellement heureux de savoir que je suis le seul dans cette situation. Et pourtant, ça fait des années que j'entends cette page d'évangile. Ça fait des années que j'en parle et je suis toujours le même. Je me dis que le bon Dieu doit avoir beaucoup de patience à arriver de me changer afin que j'accomplisse ce qu'il dit. Le bon Dieu désire que ma vie corresponde à ce qu'il dit. Et pourtant, nous avons dit 5 fois durant le chapelet, « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Alors ça m'amuse d'autant plus parce que il y a des spécialistes, il y en a tellement qui savent, eux, faire la volonté de Dieu. Eh bien, je les admire. Tous ceux, toutes celles qui, eux, sont capables de faire la volonté de Dieu. Eh bien, moi, je reconnais devant vous ici et devant tous ceux qui écouteront, qui regarderont l'homélie, j'ose dire, eh bien oui, la volonté de Dieu, je suis encore bien loin de l'accomplir. Ou plutôt, il ne m'est pas encore rendu capable d'accomplir sa volonté. Pourquoi? Par humilité? Pourquoi est-ce qu'il me laisse dans cet état? Il a certainement sa raison. Il a certainement sa raison de me laisser dans cet état. Parce qu'il sait bien que c'est pas ce que je veux. Alors il y a un autre point qui m'a aussi surpris dans le livre de la Genèse. C'est Dieu qui dit à Abraham, tu as 75 ans, quitte cet endroit. Je vais te montrer un autre lieu, quitte cet endroit. Un peu, je me disais, peut-être que Dieu dit à Abraham, là, j'ai du mal de te rencontrer. Là, j'ai du mal d'entrer en contact avec toi. Mets-toi en route, va ailleurs, et tu verras, ensemble, nous allons commencer une nouvelle vie. C'est pas ça que Dieu dit à Abraham. Et alors Abraham prend sa femme, prend son neveu, prend ses bestioles, c'est le cas de le dire. Je sais pas s'il avait des chats, des chiens, mais enfin il prend ses bêtes. Et il prend sa femme, son neveu, enfin tous ses bazars, quoi. Peut-être ses tasses et ses cuillères et ses fourchettes, et de l'argenterie s'il en avait. Et il se met en route. Parce que Dieu lui dit, maintenant va ailleurs pour renouveler ma vie, ta vie avec ta vie avec moi, et moi la tienne, la mienne avec toi. Et Dieu se met en route. Si Dieu faisait cette proposition à chacun de nous dire, ouais c'est vrai t'es figé, oui, c'est vrai, t'es claquemuré dans tes trucs. Eh bien, quitte cet endroit, mets-toi ailleurs.
et peut-être qu'alors il y aura un renouvellement, il y aura du neuf. En sachant bien que quand on quitte et quand on part avec ses casseroles, ses valises et tout le bazar. Alors voilà la réalité de la vie chrétienne. Alors ne jouons pas au cornichon en disant « mais moi je fais la volonté de Dieu », parce que vous savez bien que c'est pas vrai. Qu'on a le désir de la faire, ça je le crois qu'il n'y a aucun problème. Qu'on en est encore bien loin, c'est vrai, mais qu'il y a peut-être une mise en route. Il y a peut-être une mise en route. Et si nous demandions au Seigneur ce que c'est que ce lieu, cette route, qu'il veut faire découvrir à chacun de nous ici, ceux qui regarderont et ceux qui se rendent bien compte qu'il y a un changement qui doit se réaliser en eux et que ce changement, c'est Dieu seul qui peut l'accomplir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.